tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo que j'avais vraiment hâte de tourner, puisque comme vous avez pu le voir dans le titre, ça fait maintenant 2 ans que j'ai adopté un petit chat. Donc c'est une femelle et elle s'appelle Luna. Et j'ai décidé de faire un petit peu mon bilan et de vous partager mon expérience autour d'avoir un chat en appartement. Donc les inconvénients et les avantages que j'ai vus à avoir un chat en appartement. Bref, je m'arrête de parler, on y va, c'est parti! Donc effectivement j'ai un chat depuis 2 ans, donc on l'a adoptée, elle avait un petit peu plus de 2 mois, elle devait avoir 8 semaines, un tout petit peu plus, 10 semaines on va dire, puisque un chat est sevré, donc c'est-à-dire qu'il n'a plus besoin de sa maman à partir de 8 semaines, on a dû l'avoir à peu près à partir de 10 semaines. Et d'ailleurs j'ai fait une vidéo à ce sujet là, si vous ne l'avez pas vue je vous la mets dans le petit juste ici, vous pouvez aller cliquer où je vous présentais tout le matériel que j'ai acheté pour elle et également le premier jour de sa venue. Donc les avantages que j'ai vus depuis que Luna est parmi nous, puisqu'il y en a eu vraiment énormément. Avoir un chat, c'est pas seulement avoir un nouvel être vivant dans notre maison. Avoir un chat, c'est avoir des nouvelles activités, plein de nouveaux jeux, avoir une nouvelle présence en réalité chez soi. Et moi ça m'a fait énormément de bien. J'ai tout simplement eu l'impression d'avoir comme une nouvelle amie un petit peu à la maison, une nouvelle présence qui était vraiment hyper rassurante. Et en fait c'est ça le bonheur d'un animal, c'est le fait de voir qu'il y a quelqu'un qui vous attend chez soi et qui est là à vous faire des câlins en permanence. Alors peut-être que effectivement si vous adoptez un chat ou même un chien, il sera peut-être pas très câlin. Moi Luna elle était pas très câlin au début, puis plus les mois passent, plus je la vois qu'elle est de plus en plus câlin, qu'elle vient de plus en plus facilement vers nous, et ça je trouve ça vraiment génial. Moi je me rends compte que ça m'a apporté beaucoup de joie également de me dire bah voilà j'ai un chat, je suis hyper contente, elle vient, elle me fait des câlins, elle ronronne, ça fait vraiment du bien à l'âme et à la tête. Enfin moi c'est vraiment, je l'ai vu comme une nouvelle amie et je trouve que c'est un animal, c'est quelque chose qui vous laisse jamais tomber. Vous pouvez également faire une bonne action en achetant un chien ou un chat à la SPA, je vous mets le site de la SPA en barre d'infos. Luna ne vient pas de la SPA puisque nous connaissions quelqu'un qui avait un chat qui avait mis bas et qui ne pouvait malheureusement pas garder ses enfants, ses petits. Et Luna est la seule de sa fratrie à avoir survécu. Les 2 autres frères sont morts parce que sa maman était vraiment très jeune quand elle a mis bas. Elle n'a pas pu bien s'occuper de ses enfants. Donc Luna est la seule survivante et c'est pour ça que nous l'avons recueillie, tout simplement parce que les maîtres ne pouvaient pas la garder et c'était ça ou l'abandon. Donc on s'est dit autant faire une bonne action et la prendre au lieu qu'elle aille à la SPA. Et vous pouvez également, voilà comme je disais, aller voir à la SPA, il y a énormément de SPA, des chats qui ont besoin de maîtres, qui ont besoin d'attention, qui ont besoin d'une nouvelle famille, qui ont souffert avant à cause de leur maître ou leur maîtresse ou leur famille qui l'ont abandonné. Et ça je trouve ça vraiment super de pouvoir faire une bonne action en allant parrainer ou même adopter un animal et je trouve ça vraiment génial. Alors c'est bien beau les chats, les chiens, c'est vraiment super. Je vais vraiment parler que des chats dans cette vidéo, mais il y a quand même de sacrés inconvénients également. Peut-être que vous en connaissez certains, mais il y a peut-être certains que vous ne savez pas. Moi par exemple, je connaissais l'inconvénient par exemple d'avoir un chat, c'était de partir en vacances. Je me disais, ah voilà on va partir en vacances, qu'est-ce qu'on va faire de Luna? On peut pas l'emmener avec nous, c'est trop dangereux, on risque de la perdre, enfin ça risque d'être compliqué, qu'est-ce qu'on va en faire? Et c'est vrai que c'est la première question que les gens se posent, qu'est-ce qu'on va faire d'un chat quand on part en vacances? Enfin c'est hyper encombrant en fait. Bah finalement, pas tant que ça, parce que si vous avez un proche, un voisin, une voisine, ou même de la famille éloignée qui peut venir passer, donner à manger à votre chat une fois par jour, ou même une fois dans la semaine, bah finalement c'est pas si compliqué que ça. Un chat ça se débrouille tout seul et ça n'a pas forcément besoin que vous soyez là en permanence avec lui. Après c'est sûr qu'il aura besoin d'un petit peu d'attention, donc quelqu'un qui passe une fois tous les 2-3 jours ou même au mieux une fois par jour c'est vraiment super, mais ça n'a pas besoin d'être en permanence avec quelqu'un et ça je trouve ça vraiment génial. Ça enlève vraiment un des plus gros inconvénients pour moi qui était de me dire bah voilà, qu'est-ce que je vais faire de mon chat quand je vais partir en vacances en fait. J'ai pas envie qu'il meure de faim ou alors j'ai pas envie de le perdre parce qu'il va perdre l'emmener avec moi et le perdre parce qu'il va perdre tous ses repères. Enfin,
je me voyais pas perdre mon chat en vacances. Un inconvénient que j'avais pas du tout que je voyais pas du tout être un inconvénient pour moi, et que puis finalement en ayant Luna, j'ai vu que c'était un inconvénient qui grossissait de plus en plus. C'est tout simplement le fait de la laisser. Ça, au début, je me disais non mais c'est bon, je vais pouvoir la laisser, c'est qu'un chat, c'est pas la fin du monde. Et puis au fur et à mesure du temps, maintenant ça fait 2 ans qu'on l'a, je peux vous dire que c'est de plus en plus compliqué pour moi de la laisser. J'éprouve de plus en plus de peine à la laisser toute seule, même s'il y a des proches qui viennent. Je trouve ça vraiment super triste de la laisser. Je me sens hyper mal de la laisser. Je me dis mais c'est pas possible, elle doit être super triste de nous voir partir. Et puis finalement, quand je la retrouve, c'est encore plus fort entre nous, et ça je trouve ça vraiment génial. Mais c'est vrai que c'est un inconvénient que j'avais pas pris en compte, le fait de me dire voilà, elle va me manquer en fait. C'est un animal qui va vous manquer comme quand vous partez et que vous manquez, et vos proches vous manquent. Finalement un chat c'est un petit peu la même chose. Lorsque vous partez, moi personnellement mon chat il me manque. Un inconvénient indéniable que j'ai pu constater, notamment si vous avez un chat qui comme moi a beaucoup de poils, et bien c'est que les poils au moment de l'été on les perd. Voilà, mon chat n'arrête pas de perdre ses poils. Il y en a vraiment partout. On passe le balai environ 4 fois par jour pour nettoyer les poils. C'est vraiment, voyez, il y a des vêtements noirs comme ça. Si vous aimez bien porter du noir comme moi, le noir devient un petit peu gris, tacheté, parce qu'il y a beaucoup de poils. Ça c'est un inconvénient que j'avais pas pris en compte non plus, les poils qui volent partout comme ça dans l'air. Mais c'est vrai que on se dit c'est pas la fin du monde, on passe l'aspirateur, on fait des petites boules de poils. Ou alors il faut bien brosser votre chat si vous voulez pas qu'il perde trop de poils. Mais vraiment c'est un tout petit inconvénient par rapport au bonheur que c'est d'avoir un chat. Mais c'est vrai que si vous aimez bien porter des vêtements noirs comme moi, ça peut un petit peu nuire à vos vêtements. Et c'est vrai qu'ils seront un petit peu moins noirs, ils seront plus avec des poils. Et également dans vos plats vous pouvez retrouver parfois des petits poils qui traînent. Mais bon, c'est pas grave, c'est plutôt mignon. Un autre inconvénient qu'il faut prendre en compte, c'est pas vraiment un inconvénient mais c'est un critère à prendre en compte avant d'adopter un animal, ne serait-ce que même si c'est pas un chat, n'importe quel animal, c'est le coût. Tout simplement parce qu'un animal, peut-être que vous allez le prendre, que vous allez l'adopter, donc peut-être qu'il sera gratuit, mais un chat c'est pas gratuit, un animal c'est pas gratuit, ça demande de l'entretien. Alors j'ai l'impression de parler d'une plante mais pas du tout. Un chat, un chien, ne serait-ce que n'importe quel animal, ça demande d'aller chez le vétérinaire, ça demande d'aller se faire des vaccins, ça demande de la nourriture. Un chat ça demande de la litière, un chat ça demande des jouets, ça demande beaucoup de nourriture, ça demande une caisse de transport, ça demande beaucoup de choses, et tout ça c'est un coût. Et si vous n'avez pas forcément les revenus pour, ou alors que vous ne pouvez pas forcément acheter tout ce dont un chat a besoin, ça sert à rien d'en prendre un, parce que ça risque de vous mettre mal à l'aise et de vous dire mince, je peux pas prendre soin de mon chat parce que j'ai pas forcément les moyens pour ça, et je trouve ça vraiment dommage. Ça demande énormément de coûts, un chat c'est vrai, comme un chien, comme n'importe quel autre animal comme je dis, mais il faut également penser au coût des vaccins, il faut penser au coût de la stérilisation, de la castration, des puces, des produits antitiques, les vermifuges, et tout ça c'est un coût de plus en plus élevé. Mais c'est vrai que quand on n'a pas les moyens, forcément on se dit non mais c'est pas possible, ça va jamais rentrer, mon budget il sera trop petit. Puis finalement on se rend compte que au début vous allez voir, ça va faire beaucoup de coûts à mettre, ça va être très cher. Puis finalement au fur et à mesure des années de votre chat, ça va devenir de moins en moins cher. Mais c'est vrai que c'est un critère à prendre en compte quand on adopte. C'est vrai qu'un animal ça coûte cher, c'est pas gratuit. Un animal c'est pas quelque chose qu'on donne comme ça puis après il vit sa vie. Non, c'est un coût, et ça demande de l'entretien. Donc voilà, ça demande un entretien, ça demande du coût. Et également par exemple si vous pouvez pas le faire garder par un de vos proches ou par des amis ou un voisin pendant que vous partez en vacances, ça demande à ce qu'il soit laissé dans un refuge, ou alors si c'est un dog sitter ou un pet sitter, et c'est vrai que c'est un coût en plus. Et il faut en prendre en compte lorsque vous adoptez un chat ou un chien ou n'importe quel autre animal. Il faut se dire voilà, c'est peut-être gratuit lorsque je l'adopte, mais après il va y avoir des achats à faire, et c'est quelque chose à prendre en compte. Autre critère et inconvénient, malheureusement là c'est indéniable, des chats notamment, c'est que quand vous mettez sa petite maison de toilette, ça pue, voilà, il faut dire ce qui est, ça sent très mauvais, donc il faut régulièrement changer la litière. Alors moi je change la litière une fois par semaine, mais je nettoie le caca
Voilà, faut mettre les mots là où ils sont, hein. Je nettoie le caca tous les jours pour éviter qu'elle ait du mal à aller aux toilettes, puisque je ne sais pas si c'est votre cas, mais moi mon chat Luna, quand elle ne peut pas aller aux toilettes, eh bien elle fait caca dans sa litière, mais ensuite elle s'essuie les fesses par terre et après il faut tout nettoyer. Donc c'est vrai que c'est pas très facile et pas très agréable, surtout nettoyer le caca par terre. Donc c'est pour ça que je préfère nettoyer le caca dans la litière tous les jours plutôt que avoir à nettoyer son caca par terre, et surtout c'est vraiment pas du tout agréable pour elle. Donc il vaut mieux voilà faire comme moi, nettoyer entièrement la litière et la changer une fois par semaine, mais par contre nettoyer et enlever les crottes tous les jours. Mais c'est vrai que c'est un gros désavantage, c'est vrai que ça sent pas très bon si vous le faites pas régulièrement, mais après il faut se dire que c'est comme nous, quand on va aux toilettes, ça sent pas très bon. Voilà, les chats c'est un petit peu pareil. Un des derniers inconvénients que j'ai pu noter depuis que j'ai Luna, c'est tout simplement les puces. Alors, on a rarement eu des puces avec Luna, on en a eu une seule fois et on ne sait pas comment elle les a attrapées puisqu'elle reste vraiment tout le temps chez nous. Mais voilà, elle a eu des puces et quand on est allé voir le vétérinaire pour lui dire écoutez là elle a des puces, il nous a dit qu'il fallait tout nettoyer intégralement, tout l'appartement 3 fois. Donc on a nettoyé l'appartement vraiment 3 fois de fond en comble. On n'a pas nettoyé Luna, hein, je vous rassure, mais en tout cas on a nettoyé tous ses jouets, on a nettoyé son panier, on a nettoyé sa caisse de transport, on a nettoyé tous les draps, tout. On a nettoyé intégralement l'appartement pour que ça soit vraiment anti-puce. On lui met son petit traitement anti-puce donc tous les 3 mois. Et c'est vrai que c'est quelque chose de très embêtant, les puces, ne serait-ce que pour elle, on les avait pas vues parce que c'est vraiment microscopique, mais ne serait-ce que pour elle, mais pour nous également c'est quelque chose qui est très embêtant parce que ça fait des tout petits boutons au niveau par exemple des pieds ou même des poignets. Et c'est vrai que c'est vraiment très énervant, il faut vraiment tout nettoyer et ça c'est vraiment un des inconvénients que j'ai le plus noté depuis que Luna est là, parce que c'était vraiment le plus gros qu'on ait eu. C'est vraiment les puces, c'est vraiment quelque chose d'hyper énervant. Voilà, j'ai fait le tour un petit peu des inconvénients et des avantages, mais j'aimerais vous dire que ce n'est pas parce qu'un animal a des inconvénients qu'il faut l'abandonner ou ne pas en adopter un. Un chat, un chien ou ne serait-ce que n'importe quel animal de compagnie, c'est un bonheur, et pour moi les inconvénients ils sont là alors que les avantages ils sont juste ici, voire même les inconvénients ils sont plutôt là. Les inconvénients c'est des toutes petites choses par rapport au bonheur que vous apporte un animal. Moi Luna aujourd'hui c'est mon rayon de soleil dans ma vie, je me vois mal vivre sans, à part quand je pars en vacances j'ai pas trop de choix, mais je me vois mal aujourd'hui vivre sans Luna, et je me vois plus tard vivre avec d'autres animaux de compagnie, pourquoi pas un chien ou d'autres chats. Et c'est vrai que on a longtemps hésité à adopter un chat en se disant non mais on va regretter, en plus ça vit longtemps, c'est beaucoup d'inconvénients, et puis finalement quand on se rend compte de tous les avantages que c'est, tout le bonheur que ça nous amène, toutes les caresses, tous les ronronnements, tous les câlins que ça nous fait, en fait on se dit c'est les inconvénients, voilà, c'est ça par rapport au tout le bonheur que ça peut nous apporter. Donc si je peux vous inciter à adopter des animaux dans le bien-être, en respectant le bien-être animal, j'espère que cette vidéo pourra vous aider et vous encourager à adopter des animaux. Comme je vous le disais, je vous mets le lien de la SPA dans la barre de faux si jamais ça vous intéresse. Mais voilà, comme je disais dans la vidéo, lorsque vous adoptez un animal, faites-le en bonne conscience. Il faut qu'il soit bien l'animal chez vous. Respectez les conditions de vie. Il faut que votre animal soit à l'aise. Ne le maltraitez pas, et surtout un truc qui me fend le cœur, ne l'abandonnez pas lorsque vous devez partir en vacances et que personne ne peut le garder. C'est vraiment la pire chose qui puisse arriver à un animal. Débrouillez-vous pour essayer de le garder un maximum. Mais vraiment, pour moi c'est vraiment la meilleure chose qui me soit arrivée dans ma vie. Jusqu'à maintenant, c'est vraiment d'avoir rencontré Luna, et pour rien au monde je l'abandonnerai. Donc n'abandonnez pas vos animaux, c'est vraiment la pire chose à faire. Et voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker ainsi qu'à vous abonner à ma chaîne en cliquant juste ici, à aller voir mes 2 anciennes vidéos en cliquant là et en cliquant là. Si j'ai pu en aider certains d'entre vous à éclaircir un petit peu leur projet et pourquoi pas passer le cap et adopter un animal, je serais vraiment super contente. N'hésitez pas également à partager cette vidéo pour qu'un maximum de monde puisse la voir. Je vous fais plein de bisous, prenez bien soin de vous, bye bye.